Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour le résumé de la leçon de ce dimanche. Le titre, 1er juin, le titre c'est La colère de Dieu. Verset principal, j'ai choisi Apocalypse 6, 17, qui dit ceci, 6, 17, voilà. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut la résister? Qui peut subsister? Alors, 3 points importants pour la leçon d'aujourd'hui. Mais avant de parler des 3 points, je voudrais juste renforcer cette notion qui est importante. La façon dont Dieu va juger chaque personne. Dieu donne à chaque être humain, au niveau de sa culture, de sa réalité, de son pays de naissance, des croyances dans lesquelles il est né, il y a une chose de base. Parce qu'on a toujours l'impression que ceux qui n'auront pas accès à la Bible ou à une église ne seront pas sauvés. Moi, je pense que chaque personne a une notion entre le bien et le mal. D'ailleurs, la Bible dit qu'on pourrait connaître Dieu par la nature. La façon de voir comment la nature fonctionne nous donne l'impression qu'il y a un architecte derrière tout ça. C'est pas le fruit du hasard, c'est trop beau, c'est trop incroyable la nature pour qu'on puisse imaginer que c'est un accident qui a produit tout ça. C'est trop parfait pour être un accident. Autrement, on aurait plein d'accidents tout au cours de l'histoire qui auraient généré des choses merveilleuses, mais on ne peut jamais appliquer les conceptions que certains appliquent pour la naissance de l'humanité à autre chose, parce que c'est tellement fou de croire que c'est par accident que autant de choses aussi parfaites fonctionnent. Bon, voilà, chacun sa lecture. Mais on comprend que chaque être humain, peu importe les circonstances dans lesquelles il vit, il est né, il a vécu, il a eu en tout cas 2 notions de base, bien et mal. Il a pu faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Peut-être pas surtout comme nous, mais certainement chaque personne ressent et entend cette voix de Saint-Esprit, que Dieu nous dit que le Saint-Esprit travaille avec les êtres humains, pour décider dans son domaine, dans son niveau de connaissance, le plus petit qu'il soit, est-ce que je choisis le bien ou le mal? Et c'est par rapport à cette démarche, à cette tendance de suivre le bien ou le mal que chaque personne sera jugée. Donc le jugement de Dieu sera parfait et équilibré. Parce que ce n'est pas parce que la personne ne connaît pas la prophétie qu'elle sera condamnée, c'est parce qu'elle n'a pas accepté de suivre le bien qui cache derrière, entre guillemets, qui a derrière Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui sauve. Tandis que le mal cache derrière les conséquences néfastes du péché, et dont l'auteur est Satan. Donc, chaque personne, chaque être humain, dans sa culture, dans son époque, que dire de quelqu'un qui est né il y a 6-7 siècles en arrière, comment que sais-je, en Océanie, dans une île en Océanie, Dieu jugera cette personne de la façon la plus équilibrée possible. Elle n'a pas pu connaître tout ce qu'on connaît aujourd'hui à notre époque, dans notre civilisation, avec l'accès que nous avons facile aujourd'hui au contenu biblique, les informations. Mais dans sa vie, dans sa région, il a pu choisir entre le bien et le mal, et c'est ça qui compte. Et Dieu est derrière la nature que ces gens, la majorité ont connue, ont vécu, et ont pu s'inspirer et constater qu'il y avait quelque chose de bon, il y avait un créateur derrière tout ça. Donc, je laisse Dieu le soin de juger chacun, et je sais que ce jugement sera parfait. C'est pour ça, pourquoi je dis ça? Parce que justement, la leçon nous introduit disant, justement par rapport à Apocalypse 6, que chacun reconnaîtra que Dieu, le Dieu créateur, ce Dieu qu'ils ont rejeté, est celui qui revient, est celui qui est sur les nuées, est celui qui met un point final. Donc, c'est quelque chose, ah tiens, qu'est-ce qui arrive? Ah bah je ne savais pas. Non, tout le monde a eu l'occasion de savoir et de décider s'il choisit le bien ou le mal. Donc, voilà, c'est un point important. Donc, le problème, ce n'était pas un manque d'avertissement. C'est pas que, ah ben, j'ai pas su. Chaque personne, à son niveau, a pu recevoir cet appel du Saint-Esprit, peut-être plus simple dans le cœur, mais peut-être des appels clairs d'autres personnes qui expliquaient l'existence de Dieu et son retour, sa justice, comme on voit dans Matthieu 24, 14. Et beaucoup ont choisi de ne pas suivre ça et de vivre sa vie. C'est un choix et c'est la liberté
Et heureusement que chaque être humain a cette liberté. Autrement, on aurait un problème gravissime au niveau de tout l'univers. Dieu serait injuste. Donc, heureusement que chacun a cette liberté de choisir et la plupart choisissent de ne pas suivre. Mais à un moment donné, il faut nettoyer. J'utilise parfois cette illustration. Imagine, tu as un frigo et dans le frigo qui est utilisé pour conserver des aliments, tu ne l'as pas nettoyé depuis des siècles. Et puis, il y a plein de bactéries qui circulent. Quand tu mets quelque chose de bon à l'intérieur, tout à coup, ça commence à pourrir tellement il y a des vers, des bactéries qui circulent dans ce frigo. Est-ce que tu as envie de mettre après de la nourriture là-dedans? Non. Mais à un moment donné, tu nettoies ce frigo, tu vas le passer des produits pour tuer toutes ces bactéries. Et finalement, tu peux remettre tes aliments, sachant qu'ils ne vont pas être contaminés, ils vont être juste conservés. C'est un peu simpliste ma comparaison, mais à un moment donné, il faut nettoyer ce frigo qui est la terre. On ne peut pas prétendre être ici, attendre le retour de Jésus pour déplacer le péché dans cette nouvelle terre complètement renouvelée. Non, il faut que ça soit fini là. Donc Dieu vient pour tout simplement nettoyer le frigo, nettoyer la terre, pour que la vie puisse reprendre sa normalité qui était celle qui était en Éden. Donc c'est tout à fait normal ce qui sera fait par Dieu et c'est quelque chose qui est souhaitable et nous n'avons pas à avoir peur comme j'ai commenté hier. Par contre, comme on voit dans 2 Pierre, il y a un scepticisme qui commence à grandir. Même si les éléments montrent petit à petit que Jésus revient bientôt, il y a chaque fois plus ce scepticisme en disant non, ça tarde, il ne revient pas, ce sont que des histoires et on va remettre en question la Bible, la foi, l'existence de Dieu de plus en plus. Ça va être vraiment compliqué, mais ce n'est pas le retard de Dieu n'est pas une preuve qu'il n'existe pas. On saura exactement quand on aura ce millénaire pour faire le double-check de le jugement investigatif que Dieu fait en ce moment, qu'on pourra constater que Dieu a été sage, que Dieu a fait les choses toutes au bon moment. Voilà, pour aujourd'hui, on se revoit bientôt pour le résumé de la leçon du lundi. Bye bye.